Bonjour à tous, Lionel Calderini, je suis super content de vous retrouver pour cette cinquième vidéo suite au coaching minimaliste, au coaching global 1, coaching global 2 qu'on a vu dans la quatrième vidéo, ce coaching que j'appelle le coaching écologique. J'ai vu vos retours, bravo pour le travail que vous faites, vous êtes en plein progrès, c'est génial. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on aille encore plus loin dans notre évolution. Voilà ce que je vais vous parler d'un schéma qui m'inspire vraiment, sur lequel je suis attaché, c'est la courbe du changement. Tout client que vous allez avoir en coaching, toute personne que vous allez accompagner, que ce soit dans votre vie privée, vie professionnelle, toute personne aspire à changer. Tout le monde se dit je veux changer de vie pro, de vie perso, je veux changer de comportement, je veux changer de relation. Ok, génial. Sauf qu'il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que le changement, c'est pas si simple. Voilà, en théorie, les gens, ils sont les personnes que vous allez accompagner, vous comme moi, dans notre vie de tous les jours, on est ici. Et on imagine que le changement, je me vois ici dans une situation désirée, dans un objectif, dans un résultat. J'ai le fantasme de me dire que je vais y aller comme ça. Ok, je décide ça, c'est simple, j'y vais, c'est pas un problème, on y va. Je vous rassure, ou pas, mais ce que je pense, c'est très clair, c'est que ça ne marche pas, cette direction-là. Ce n'est pas vrai que quand on en est là aujourd'hui, qu'on va aller ici demain. C'est pas si simple que ça. Au pire, ou au mieux, vous allez faire ça dans votre changement. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, et vous atteindre un résultat. En même temps, si je fais un petit peu d'humour, avoir des hauts et des bas, c'est pas mal. Ça montre que vous êtes vivant. Quand vous regardez votre stéthoscope au niveau de votre cœur, il fait des hauts et des bas. Le jour où vous êtes en ligne droite, c'est qu'il n'y a plus grand-chose dans votre vie. C'est pareil pour le changement. Voilà, ça, au pire, au mieux, c'est ce que vous allez vivre. Maintenant, je vais vous parler de la réalité du changement. Okay. Pour obtenir un résultat plus grand, ici, pour avoir un objectif plus grand, ici, il va falloir accepter de perdre. Il va falloir accepter que ça aille moins bien. Donc finalement, la réalité va être celle-ci. À un moment donné, pour me transformer, il va falloir que j'accepte cette zone, ce que j'appelle cette zone d'inconfort. Voilà. Regardez, j'ai beaucoup travaillé avec des sportifs de haut niveau. Quand ils sont à un certain niveau et qu'ils veulent monter au niveau supérieur, dans la hiérarchie mondiale ou régionale ou départementale, nationale, comme vous voulez, quand vous prenez quelqu'un, changer une technique quand on fait du sport, c'est pas si simple. Par exemple, je joue au tennis, je veux changer mon revers pour le rendre encore plus performant. Et ça va pas se faire comme ça. Il va falloir que j'accepte de réapprendre des choses. Il va falloir que j'accepte de faire moins bien pour faire mieux après. Tous les changements sont comme ça. Regardez, je suis en méforme, je veux me faire un petit régime. C'est pour retrouver la santé. Ok. Mais je suppose que vous, comme moi, vous avez déjà rencontré des personnes qui ont fait des régimes, ou même vous-même, vous en avez fait. Au départ, faire un régime, c'est pas si simple. Hein. J'ai faim, je suis énervé, je me sens frustré, contrarié, je fais des efforts. Ok, le régime, c'est pas le bénéfice que je vais en avoir et pas immédiat. Il va falloir que j'accepte cette zone d'inconfort, cette zone où je réapprends, où je change mes habitudes, où je change ma façon de faire, où j'accepte de ne plus savoir faire. Ça, c'est super important. D'accepter que pour aller mieux, il faut que j'accepte d'aller moins bien. Dans les sportifs de haut niveau, quand ils sont à un état de forme et qu'ils veulent obtenir une forme parfaite, par exemple pour un championnat olympique, ils acceptent de passer par une phase d'épuisement. C'est-à-dire qu'au niveau énergie, pour avoir la super énergie, il faut accepter d'être épuisé. Dans le sport de haut niveau, cette courbe s'appelle la courbe de surcompensation. Ok, pourquoi les sportifs vont, on voit ça dans le foot, faire des stages en haute altitude, c'est qu'ils vont rentrer en pénurie, je crois, de globules pour en refaire beaucoup après quand ils redescendent au niveau auquel ils jouent. Voilà, c'est comme ça. Demain,
tiens, j'apprends, je vais dans un nouveau pays pour développer une nouvelle langue, je ne sais pas parler la langue, ça ne va pas être là. Au début, il va falloir que je me réadapte, que j'apprenne de nouvelles choses, des choses que j'accepte que je ne sais pas faire. Le problème, dans cette courbe, c'est ici. C'est qu'on fait partie d'un environnement. Si, et c'est là où je vais faire un petit point avec l'écologie, c'est que si vous ne parlez pas de votre projet aux personnes qui sont proches de vous, souvenez-vous le je dois sur la vidéo d'avant, quand vous faites un régime et que vous, pour maigrir, vous avez mal, vous avez faim, vous êtes contrarié, énervé, qu'est-ce que vous dit l'environnement autour? Mais à quoi ça sert de faire ça? Pour quelle raison? Tu vois bien que tu es moins bien qu'avant, ça sert à quoi? Cette zone d'inconfort là, pour la traverser, c'est obligatoire d'en parler aussi à son environnement, d'en parler pour mettre en place de l'écologie. Je reprends mes sportifs, je suis fatigué, je suis pas bien, je change de technique, je sais plus jouer au tennis, je suis dans cette courbe de surcompensation, je suis épuisé, je suis plus en forme alors que j'ai un grand championnat. L'environnement, il nous dit quoi? Imaginez, je ne gagne plus un match. Généralement, moi, ça m'est arrivé dans le monde du tennis quand j'entraînais à haut niveau. Les parents disent quoi à ce moment-là? Mais à quoi ça sert d'avoir changé ce coup technique? Mon enfant ne sait plus jouer au tennis. C'est parce qu'on voit, on a une perspective sur du court terme, sur du résultat à très court terme. Moi, ce que je vais vous inviter, c'est à avoir du résultat sur du plus long terme. Quand vous êtes un sportif de haut niveau et que vous êtes dans cette descente-là, et qu'un matin à 6 heures du matin, vous devez vous réveiller parce que vous avez une programmation physique, que vous êtes épuisé, et qu'en plus dans votre lit, vous n'êtes pas tout seul, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous n'êtes pas bien entouré, vous allez rester dans votre lit. Parce que l'environnement va vous ramener, parce que l'environnement, je vous expliquais, quand vous dans la courbe, dans le pendelier, quand vous êtes dans le négatif, l'environnement veut quoi pour vous? Du positif, donc il essaye de vous ramener là, c'est pour ça. Donc s'il y a cette écologie, vous allez pouvoir commencer à remonter. Le plus important qu'il faut comprendre sur cette courbe du changement, c'est que pour remonter, pour accepter de passer dans cette phase-là d'inconfort, pour remonter, va falloir accepter que, va falloir mettre en place un objectif, un résultat très ambitieux, un résultat qui me fait rêver. Il va falloir que ici, là, à ce niveau-là, ce que j'ai à gagner, ce que je veux obtenir, ce que je veux de bon pour moi, soit beaucoup plus fort que ce que je vis aujourd'hui ici. Parce que c'est ça qui va faire que je vais monter ici. Là, ça doit répondre à quelque chose. C'est que si réellement cet objectif, ce résultat-là est important pour moi, qui répond à mes besoins, que c'est viscéralement ce que je veux, je suis prêt, j'accepterai de passer par cette phase ici. Donc mon objectif en tant que coach, quand je récupère des clients qui sont là, qui me parlent, eux ils me parlent de leur situation désirée ici. Pour moi c'est déontologique de leur expliquer cette phase ici, de leur dire ok, je comprends vers où vous voulez aller. Maintenant, je vous explique un petit peu comment se passe le trajet pour y aller. Mais il y a encore plus fort. Il va falloir que vous deveniez des champions, mais vraiment des champions. Vous vous souvenez d'un schéma que j'ai fait, le premier de la vidéo 1. Avant la prise de conscience, le coach devait être très fort sur quoi? Définir l'objectif. Il va falloir être très fort pour définir un objectif ici qui me fasse rêver, qui m'anime. Vraiment, c'est réellement ce que je veux, c'est important pour moi. Je suis prêt à vraiment à faire tous les efforts qu'il faut pour obtenir ça. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. C'est là-dessus que vous devez devenir des champions. Parce que si votre client, ce qu'il a à gagner n'est pas plus fort que ce qu'il vit actuellement, il n'acceptera pas de passer par cette étape-là. Et c'est humain, je dirais même que c'est super intelligent. Pourquoi se faire du mal pour obtenir un truc qui n'est pas mieux que ce qu'on a aujourd'hui? D'accord? Donc il va falloir que l'objectif soit clair, il va falloir qu'il soit ambitieux, qu'il soit réaliste, qu'il soit mesuré dans le temps. C'est ce que je vous invite à voir maintenant.
L'objectif pour vraiment que notre client soit au top du top de sa motivation, il doit avoir des critères. Et on a un que j'ai gardé ici, que je ne vous ai pas mis, c'est que l'objectif que vous allez devoir mettre en place pour votre client, il va falloir qu'il soit énoncé positif. D'accord? On ne travaille pas sur quelque chose de négatif. Ok, le client, il peut vous dire, voilà ce que je ne veux plus dans ma vie, il faut que ça devienne un automatisme pour vous de dire, bah, dis-moi plutôt ce que tu veux. C'est positif, je ne veux plus, je veux arrêter de perdre. Bah, qu'est-ce que tu veux gagner? Il va falloir que vous appreniez à parler comme ça. Donc l'objectif, il doit être énoncé de façon positive. Après, il va falloir qu'il ait des critères. Il va falloir qu'il soit simple. C'est-à-dire qu'un objectif, il doit être vraiment contextualisé et super précis. C'est voilà, mon objectif, il est là, à telle date, dans tel lieu, contextualisé, c'est dans tel domaine d'activité. Plus vous êtes précis, et vous connaissez mon point de vue, la précision est l'arme redoutable du coach grâce à ses questions, grâce à sa reformulation, grâce à plein de choses. Il doit être mesurable. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur un objectif dans une séance sans pouvoir faire à la fin de la séance, de pouvoir mesurer si on a travaillé sur cet objectif précis. Et donc vous avez déjà le feedback, mais avant le feedback ou pendant le feedback, il va falloir mesurer l'objectif. Donc pendant qu'on est au début de la séance et qu'on mesure cet objectif, il y a une question qui est très simple à poser. Et là, je vous ai noté quelques questions. C'est de dire à votre client comment tu sauras que ton objectif est réalisé à la fin de cette séance. Comment tu le mesureras? Qu'est-ce que tu ressentiras? Avec quoi tu veux repartir à la fin de la séance si on a bien travaillé sur cet objectif? Bien sûr, si vous demandez ça à votre client, n'oubliez pas quoi? De lui poser la question à la fin de la séance et de valider qu'il a obtenu ce qu'il était venu chercher, qu'il peut le mesurer ce travail. Derrière, il va falloir que cet objectif il soit ambitieux. Vous avez déjà un petit peu l'habitude de poser cette question, mais on va la reformuler. Au début du coaching, cette fois-ci, d'habitude, vous la posez à la fin du coaching. Vous vous souvenez dans le feedback, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Au début du coaching, maintenant, vous allez demander à votre client, ok, on travaille là-dessus, mais qu'est-ce que ça va changer pour toi dans ta vie? Imagine que tu as obtenu cet objectif, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Réaliste. Ça veut dire qu'il va falloir aussi au début du coaching valider que l'objectif dépend bien à 100% de votre client. Souvent, des clients arrivent et veulent travailler sur « je voudrais que ma femme m'aime plus », tout ça. Mais ça ne dépend pas de lui. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu peux faire toi à 100% pour que ta femme ait envie de t'aimer, par exemple. Donc revenir sur du réaliste, l'objectif doit dépendre à 100% de votre client. T'as aimé? C'est-à-dire que c'est bien de travailler sur un objectif, mais à la suite de ce coaching, cet objectif, tu veux le mettre quand en place? Ne bossez pas sur des objectifs qu'on va mettre en place dans 6 mois, 1 an. Travaillez avec vos clients sur du court terme. Et derrière, écologique, on en a parlé aussi précédemment, validez avec votre client, d'accord, que ce travail est bon pour lui et bon pour les autres. Il n'y a pas que lui qui gagne. Vous savez que vous faites partie d'une systémie. Si vous bougez, vous faites bouger votre systémie. Revenez sur le coaching écologique. Je veux et je dois prendre en compte, c'est la même chose, l'écologie. En quoi cet objectif est bon pour moi? Est-ce OK pour moi et est-ce OK pour les autres? Voilà, c'est ce que je vais vous demander de mettre en place maintenant. Ce que je vous explique, c'est, pour être un peu plus clair, jusqu'à maintenant, vous travaillez sur une demande. Sans vous en parler, quand je vous demande de la synthétiser, de la reformuler pour obtenir un oui, déjà cette demande, vous l'avez simplifiée. Et bien maintenant, quand vous l'avez simplifiée, on va la transformer en objectif. On va l'appeler objectif, cette demande synthétisée. Et avant de passer sur votre première question, vous allez devoir me valider tous ces points-là avec vos clients. Avant de poser votre première question. Sa synthétisation, lui faire exprimer de façon positive. Contextualiser. Ces questions-là, je vous les remets comme ça, lui poser. Et quand vous avez obtenu oui de partout, à ce moment-là, vous posez votre première question.
C'est un petit peu comme si c'était une marche d'escalier. Au départ, quand on demande la question « Quelle est ta demande ?», le client vous parle du haut de l'escalier. À force de lui faire synthétiser, simplifier, il commence à nous parler peut-être de la première marche. Et aujourd'hui, cette première marche, on va l'appeler objectif et on va lui demander de répondre à ces 6 paramètres. Et une fois que j'ai obtenu un oui de partout, j'attaque ma première question. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, je vous expose ce que j'attends de vous pendant cette semaine comme travail. Ça va être très simple. 2 travails. Le premier, vous allez prendre, j'aime bien ce chiffre, allez, sur 5 personnes différentes, vous allez seulement leur demander quelle est ta demande, la synthétiser, la reformuler, obtenir oui, et derrière vous entraînez à juste poser les 6 questions pour smartiser cette demande synthétisée qu'on va appeler objectif. Vous faites juste ça. Demande, synthétisation, ok, critère de l'objectif. Demande, synthétisation, critère de l'objectif et vous me le faites au moins 5 fois. À la suite de ça, vous pouvez attaquer vos coachings. Et là, ce que je vous demande, c'est à vous de choisir sur Coaching Global 1, Coaching Global 2, c'est les vidéos précédentes. Et vous me rajoutez cette étape-là après le oui, et avant votre première question. Vous me refaites vos protocoles sans rajouter le temps. Je crois qu'on était sur 25 à 30 minutes. Sauf que quand vous obtenez le oui, vous me faites cette étape-là de smartisation avant de poser votre première question. C'est ce que je vous demande pour la prochaine vidéo. C'est ce que je vous demande pour cette semaine de travail. Pareil, ce petit exercice, je vais m'enregistrer. Je vais vous le mettre dans notre groupe fermé. Je vous demande de faire la même chose. J'aurai des coachs de l'école qui vous feront des retours. Super travail. Étudiez bien, avancez, c'est le top. Vous progressez, je suis fier de vous. Et vous super. Et encore merci, parce qu'en accompagnant des personnes avec cette posture, avec ces techniques, vous allez vraiment participer à changer le monde. Merci.